Moi, je trouve invraisemblable la tragédie qui a été vécue par des Français d'Algérie, qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, est la communauté qui a subi l'inimaginable après les Juifs, être obligé de quitter sa terre natale, être victime d'attentats, de disparitions, d'atrocités invraisemblables, et tout ça dans l'indifférence générale, tout ça comme si ça ne comptait pas, et pire que ça, chez nous aujourd'hui, à passer son temps à glorifier ceux qui ont été les responsables de cette tragédie. Moi je trouve ça absolument insupportable, je les trouve plutôt patients. Je trouve qu'ils ont été plutôt aimables et sympathiques parce qu'aucune autre partie de notre peuple aurait accepté ça de cette manière. Donc je pense qu'il y a besoin de reconnaissance sur l'apport de ce qu'ont fait les Français en Algérie, de ce qu'ils ont fait également chez nous en revenant ici, dans un territoire qu'ils ne connaissaient guère. Et ils ont été à la base de la formidable croissance de l'économie française des années 60-70. Donc ils sont en droit d'exiger la reconnaissance de la nation. Oui. Peu de députés parlent comme vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont ignorants, comme l'ensemble de la population française. Les bouquins d'histoire n'en parlent jamais. Quand ils en parlent, c'est toujours de manière falsifiée. Et les médias, qui sont tout aussi ignorants pour certains, pour d'autres, au contraire, sont tout simplement les relais du FLN, les anciens héritiers des porteurs de valises. Donc tout ça, ça forme un petit club bien pensant qui recompose l'histoire. Et les députés pensent que c'est finalement la vraie histoire, ou s'ils ne le pensent pas, en tout cas ils n'osent pas le dire de peur d'être caricaturés, de peur d'être désignés, montrés du doigt. Moi personnellement, ça m'est complètement égal. Je souffre de cette indignité qu'on a fait subir à nos compatriotes français d'Algérie. Donc je considère que mon devoir, c'est de la faire connaître et de leur reconnaître les droits qui sont les leurs. Écoutez, c'est la face contestable, discutable de Gaulle, c'est évident dans la façon de traiter les choses. Cela étant, ça n'exonère pas tous les autres partis politiques qui ont amené la France là où elle en est arrivée aussi, parce qu'en 1958, qu'est-ce qui se passait sinon que la guerre civile? Donc De Gaulle a été le syndic de faillite de l'histoire, mais tous les partis politiques de l'époque ont leur responsabilité dans cette affaire. Et ça n'exonère pas non plus ceux qui ont aidé l'adversaire. La façon dont les choses se sont terminées, la duplicité utilisée, et je milite justement pour l'ouverture des archives, je milite pour la reconnaissance des fautes commises par le gouvernement français de l'époque. Maintenant, certains extrapolent et voudraient à tout prix renier le 18 juin, relier la Ve République, relier l'arme nucléaire, l'indépendance. Moi, je ne m'associe pas à ça et j'ai le courage de le dire. Mais si je devais terminer, si j'avais eu 18 ans en 1960, j'aurais été du mauvais côté et j'aurais fini en prison ou quelque part en tant que disparu, c'est-à-dire que j'aurais été Algérie française, c'est clair. Les réponses que j'ai obtenues sont sidérantes, où le directeur n'hésite pas à répondre que de toute manière, au-delà du format qui serait supposé ne pas convenir, donc l'aspect purement technique, la durée du film notamment, ils se réservaient, eux, le soin d'estimer si ça correspondait bien à leur compréhension personnelle des choses. C'est-à-dire, en clair, c'est un délit d'opinion. Et donc, de la part d'Arte, j'ai guère de pression. Je ne désespère pas que la chaîne parlementaire, qui se doit d'être quand même plus neutre, puisse enfin accepter et valider. Je vous conseille très fortement d'exiger de tous les députés de France qu'ils interviennent comme des sénateurs, qu'ils interviennent auprès de la direction de la chaîne pour qu'il y ait au moins l'équilibre dans la présentation de cette histoire, puisqu'aujourd'hui elle est toujours à sens unique. Et comptez sur moi pour ne rien lâcher en la matière.